C'est entre toi et Jésus. Regardez ni à gauche ni à droite, regardez devant toi et le Seigneur. Posez tes regards sur Jésus. Alléluia.
te levons, Jésus, nous te magnifions, nous te levons, Père éternel, nous proclamons ta gloire. Viens au Saint-Esprit nous assister, Père éternel, pendant ces cultes, quand tout est pour la gloire de Jésus. Élève ta main, puissance, élève ta grâce, Père éternel, parmi nous. Et ceux qui sont venus à cet endroit, Père éternel, ne sortent pas ici vides au Saint-Esprit. Entre tes mains, je confie, Père éternel, ces cultes. Viens, Jésus, Père éternel, pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Merveille, Seigneur. Toi, tu continues de jouer. Des angoisses sur la terre. La parole déclare, après la résurrection de Jésus, les apôtres étaient dans l'angoisse. Tu me mets le texte de bruit. Les apôtres étaient dans l'angoisse. Ils étaient enfermés dans la maison. Ils étaient dans l'angoisse. Mais le maître va se manifester. Les ressuscités, qui est Jésus, va les accompagner pour leur montrer qu'il vit et il est vivant. Il n'abandonne jamais son Père. Dans le livre de Hébreux 7, il est écrit ceci, car tandis que les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, on avait vu la dernière fois, un serment, c'est quelque chose que le Seigneur a décidé, mais cette chose est immuable. Une décision, une prédestination que Dieu avait prédestinée dans la vie de tout un chacun de nous. Mais cette prédestination est immuable, ça ne peut pas être changé. La parole déclare, les Lévites, quand ils étaient sacrificateurs, quand ils étaient prêtres dans la maison de Dieu, ils étaient prêtres sans serment. C'était selon l'ordre d'Aaron, que le Seigneur a dit à Moïse de prier sur Aaron, afin que les Lévites remplacent le premier-né qui était tué en Égypte, et pour être sacrificateur devant le Seigneur. Donc cela, il n'y avait pas de serment. Alors que Jésus est devenu avec serment, avec une prédestination immuable qui est éternelle, qui ne peut pas être abrogée. Non seulement il était sacrificateur avec serment, mais par celui qui lui a dit, le Seigneur agirait, il ne se repentira pas de sa parole qui est sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisedec. Le Seigneur a dit, le serment de l'Éternel, ça ne peut pas être abrogé. Alors le Seigneur agira, il ne se repentira pas. Ma parole ne peut pas être abrogée. Jésus reste sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Pourquoi selon l'ordre de Melchisedec? Melchisedec, dans le livre des Hébreux 7 plus loin, il est écrit, il était prêtre de paix et de justice à un moment donné à Jérusalem. Mais la spécificité de ce monsieur, il était semblable au Fils de Dieu. Quand on parle de l'ange dans la Bible, on nomme l'ange. Mais quand on nomme au Fils de Dieu, on a spécifié un singulier au Fils de Dieu. On est en train de parler de Jésus. Il était semblable à Jésus, à Dieu lui-même. Et ce Melchisedec était sans commencement de vie et sans fin de vie. Il n'a pas commencé, il ne finira pas. Donc il a toujours été. Et qui a toujours été, si ce n'est pas Dieu lui-même. Donc Melchisedec, c'est une manifestation de la divinité de Dieu en chair, avant que Jésus vienne. Il y avait déjà ce qu'on appelle la théophanie. L'ange de l'Éternel s'est manifesté. La théophanie. Melchisedec est sans commencement de vie et sans fin de vie. Et il est sacrificateur à perpétuité. Amen. Donc, moi je suis sacrificateur. Dans la maison de Dieu, je suis pasteur. Mais c'est pour un temps jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Et le Seigneur me reprenne. Mais lui, il était sacrificateur à perpétuité. Ça ne finira pas. Voici pourquoi Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, pas selon l'ordre d'Aaron. Parce que Jésus n'est pas né dans la lignée d'Aaron. Jésus est né de la tribu de Juda. La tribu dont Dieu n'a pas dit qu'il y aura des sacrificateurs. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, il va prendre quelqu'un d'autre qui n'est pas d'Aaron. Et c'est celui-là qui va préfigurer Jésus pour que Jésus soit sacrifié sur le nom de Melchisedec. Et Jésus est par cela le garant d'une alliance plus excellente.
De plus, il y a eu des sacrificateurs en grand nombre parce que la mort les empêchait d'être permanents. Comme je dis, si moi je suis sacrificateur selon l'ordre d'Aaron, la sacrificature selon l'ordre d'Aaron était limitée. Parce que les hommes qui faisaient les cultes, eux-mêmes, étaient sujets à la mort. Non seulement ils étaient sujets à la mort, la loi ne sauvait personne, n'amenait personne à la perfection. Alors Jésus va venir avec une autre alliance. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, parce que la sacrificature qu'il a pris, c'est Melchisedec qui demeure éternellement, et Jésus va demeurer éternellement dans son sacrificature. Il possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver, c'est là que je vais en venir, qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Amen. Parce qu'il ne meurt pas. Parce que dans sa sacrificature, parce que comme grand sacrificateur, Jésus ne mourra pas. Parce qu'il est le commencement de la vie. Avant que le monde soit, je suis. C'est le Dieu incréé. Il a toujours été là, il sera toujours là. Et c'est parce qu'il est éternel, Jésus, celui qui est éternel, il est vivant. Amen. Ne mourant pas, voici pourquoi il peut sauver ceux qui s'approchent de lui. Comme je le dis toujours souvent, moi quand j'étais un peu jeune, peut-être 12 ans, mon père est mort. Et aujourd'hui, je ne peux pas dire à mon père, ah papa, donne-moi 100 €, il me manque un peu de sous. Est-ce que je peux le faire? Non. Il ne va pas réagir, il ne me donnera pas de sous. Est-ce que vous comprenez? Il ne pourra pas m'aider. Mais Jésus, parce qu'il est vivant, parce qu'il vit, parce que Dieu ne meurt pas, il tient les clés de la mort, les séjours de mort, il dit dans le livre de l'Apocalypse, je vis et je suis vivant. Voici pourquoi il peut intercéder pour toi. Amen. Voici pourquoi quand tu lui demandes, Jésus peut réagir. Amen. Vous êtes en train de suivre. Enlève-moi ça mon petit. Mets le livre de Marc. Mais voici, on arrive, à un moment donné, ceux qui étaient avec Jésus, comme nous d'ailleurs. Vous le verrez dans Marc 16 à partir du verset 9. C'est exactement comme nous avons pris l'enseignement de Jésus. Nous avons même fêté la résurrection de Jésus dimanche passé. Les apôtres ont été, on a vu une certaine Marie de Magdala aller au tombeau, le tombeau était vide. Amen. On a vu qu'au départ, ils n'ont pas pris, après ils étaient obligés de croire que Jésus est ressuscité. Mais dès qu'ils rentrent chez eux, tu me mets le texte de Marc 16. Dès qu'ils rentrent chez eux, ils oublient cette puissance de résurrection parce qu'ils ne voient pas les maîtres. Un jour après, ils s'enferment dans la maison, ils ont peur du dehors. Alors, il faut que les ressuscités montrent qu'il est vivant. Il faut que Jésus montre que dans ma puissance de la résurrection, ma main est avec vous, je vous accompagne et je serai toujours avec vous. Alors, dans le verset 9, il est écrit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour, ça n'a même pas passé beaucoup de jours. C'est juste le matin du premier jour après l'histoire de Magdala, les apôtres sont partis s'enfermer dans la paix. Alors, le matin du premier jour de la semaine, apparaît d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. C'est significatif. Jésus n'a pas été voir quelqu'un d'autre. Il a été voir la femme qui était remplie de 7 démons. Jésus est venu voir ce qu'il a sauvé, vous et moi, qu'il a été cherché dans notre déchéance, dans notre incapacité. Il n'a pas été autre part qu'à ceux pour qui il est venu, ceux qu'il a sauvés, ceux qui ont cru en lui. Vous et moi, nous avons cru en Jésus. Mais pendant que Jésus est mort, c'est comme un père de famille quand un père meurt, les enfants sont dans la débandade. Sauf que ce père-là, étant mort, un père humain, ne pourra plus venir agir dans la vie de ces enfants-là. Est-ce que vous me comprenez? En vérité. Parce que les morts ne peuvent venir dans notre vie. En vérité. Tous nous attendons pour la résurrection. Mais Jésus, lui, étant vivant,
Il était prêt, mais les apôtres n'arrivent pas à les concevoir. Impossible pour eux, ils s'enferment, ils ont peur. Alors, il va apparaître à ceux pour qui il a été appelé, vous et moi. Amen. C'est qu'il a sauvé. C'est à qui il a parlé longuement de toutes ces choses. Et cette femme, elle a porté la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui. Elle n'a pas été proclamée comme quand par exemple Jésus guérissait les aveugles et les aveugles allaient proclamer dans le monde. Non. Et elle a été toujours à ceux qui avaient été avec Jésus et qui s'affligeaient et pleuraient. Les maîtres n'est plus là. Ils sont dans les pleurs, ils sont dans les malheurs. Et quand ils entendent dire qu'il vivait, que cette femme a dit que j'ai vu Jésus, j'ai vu le maître qu'il vivait et qu'elle avait vu, ils ne l'écrirent point. Ils n'ont pas cru à la puissance de la résurrection que le maître est ressuscité. Alors que Jésus n'avait de cesse de dire, si tu vois les pères, tu me vois. Il n'avait de cesse de dire, tout a été créé par moi et pour moi. Il n'avait de cesse de dire, j'ai toujours été là avant que le monde soit, je suis. Il connaissait toutes ces choses comme nous, ici présents. Mais à un moment donné, on ne croit plus à cette puissance de la résurrection. Et après cela, il apparaît encore sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin. Les serviteurs de maïs, pour aller à la campagne. Ils révèrent l'annoncer aux autres qui ne l'écrirent pas non plus. Ils n'ont pas cru que le maître est ressuscité. Jusqu'à ce que Jésus va leur apparaître aux 11. Pour qu'ils aient des preuves. La parole est dans le livre des Actes 1, 3. Jésus a apparu aux apôtres pendant 40 jours pour montrer la preuve de la puissance de la résurrection. Le Jésus que nous prions n'est pas mort. Le Jésus que nous prions, il vit et il est vivant. Le Jésus que nous prions, il vit et il est vivant. Amen. C'est lui seul qui peut te sauver parce qu'il est vivant. C'est lui qui est parti à la croix pour toi. Amen. Aujourd'hui, ce Jésus va se lever dans la vie de tout un chacun de ses enfants. Amen. La puissance de la résurrection va se manifester. Il apparaît aux apôtres pendant 40 jours pour leur montrer la preuve de la résurrection, afin qu'ils croient que pendant la résurrection, le maître est en train de les secourir. Le maître est toujours là pour les secourir. Et dans cette attitude, voici, on arrive dans le livre des Jean 21. Les apôtres étant fatigués, ils ne voient pas les maîtres. Les apôtres étant fatigués, malgré que le maître a apparu, à un moment donné, ils sont fatigués, ils vont revenir à leur ancienne vie. Parce qu'on te dit que Jésus est ressuscité. On te dit que tu es ressuscité avec Jésus en nouveauté de vie, mais tu ne vois pas quelquefois les changements dans ta vie. Mais pendant que tu ne vois pas le changement dans ta vie, tu ne vois pas la paix que tu es en train de te donner. Et la paix de Dieu, c'est dans toutes les circonstances de ta vie. Ça touche tous les aspects de ta vie. Les aspects qui pouvaient te déranger, Jésus l'a dominé et tu les vois. Mais toi, tu cherches quelque chose de miraculeux, quelque chose de visible. Alors, l'apôtre Pierre, fatigué d'attendre, fatigué d'écouter les pasteurs dire, d'entendre les pasteurs dire que tu es ressuscité avec Christ en domination de toutes choses et que sa vie voit comme si sa vie n'avance pas, alors qu'en réalité, quand il se compare avec quelqu'un du monde qui ne connaît pas Dieu, qui est la même situation, il va voir l'avantage qu'il a. Il va voir que celui-là, il est dans la débandade. Il n'arrive pas à résoudre ses problèmes par lui-même. Il ne fait que s'embrouiller et que toi, dans la paix, les choses sont en train de se décanter. Alors Pierre va même revenir à l'ancienne vie. Il va dire, je vais pécher.
Parce qu'il était pêcheur de carrière. Il va retourner à son ancienne activité. Vous êtes en train de suivre? Ça va loin quand on ne comprend pas la puissance de la résurrection. La résurrection est une force, c'est une puissance. C'est par la mort et la résurrection que Jésus a fait de nous des nouvelles personnes, que Jésus nous a donné une nouvelle vie. C'est par sa mort et c'est la résurrection. Si le Seigneur ne ressuscitait pas, s'il restait dans la mort, mes chers amis, nous, croyant en Jésus, croyant que Jésus est venu prendre notre place, le substitut, puisque il nous remplace, et s'il reste dans la mort, ça veut dire que nous aussi, on va rester dans la mort avec lui. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais voici que gloire à Dieu, il n'est pas resté à la mort parce qu'il est le prince des vies. Le prince de la vie, c'est lui qui donne la vie à toutes choses. Il est ressuscité. Donc, étant ton substitut, ton remplaçant, quand Jésus ressuscite, spirituellement, tu ressuscites avec Christ. Amen. En nouveauté de vie. Amen. Et comme Christ, en ressuscitant avec toi, il est monté dans les cieux, ça veut dire que spirituellement, si tu crois en Christ, tu es dans les cieux avec Christ assis à la droite du Père. Et quand tu es assis à la droite du Père, tu es au-dessus de toutes choses, des dominations, des autorités, des puissances. Amen. Tout est soumis et tout est sous tes pieds. Amen. La puissance de la résurrection. Quand tu ne crois pas, mes chers amis, tu ne peux pas réjamber les aiguilles. Alors, l'apôtre Pierre est fatigué, il dit, je vais retourner à mes activités anciennes. Je vais aller à la pêche. Les autres n'avaient pas d'encouragement. Vous comprenez? C'est l'apôtre Pierre qui les encourageait, c'était les plus vieux. Il va retourner, recommencer à travailler. Les autres disent, ah, on va venir avec toi. Et voilà, ils suivent Pierre. Ils ont commencé à pêcher. Mais la parole déclare que ces jours-là, ils sont restés toute la nuit, même Jean 21, ils sont restés toute la nuit et n'ont pas pris de poissons. Toute la nuit, ils ont pêché. Pour un pêcheur de carrière, tu dois avoir au moins un poisson parce que tu as les techniques. Est-ce que tu comprends? Tu sais comment attraper. Tu sais comment piéger. Tu ne peux pas faire toute une nuit sans avoir un seul poisson. Parce que c'est ton métier. Est-ce que tu comprends? Mais la parole déclare que ces jours-là, ils ne prirent aucun poisson. Alors, Jésus va leur montrer qu'il est ressuscité, il est toujours là. C'est pendant la puissance que tu crois à la résurrection que Jésus agit. Parce que le Saint-Esprit est en train d'agir que par la puissance de la résurrection. Amen. Le Saint-Esprit montre la supériorité de la vie de Jésus par rapport à une autre vie qui peut s'insérer dans notre vie actuelle. C'est la vie de Jésus qui est primordiale. C'est la vie de Jésus qui domine. C'est la vie de Jésus qui donne vie à notre vie. Amen. Vous êtes en train de suivre? Alors, tu montes. Ils ne prirent aucun poisson. Et Jésus, le matin venu, donc, Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Il dit, nous allons. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Infertile, parce que de toi-même, mes chers amis, tu ne peux pas. Si tu fais réussir par toi-même, je vous assure que tu ne peux pas. Tu vas trimer, tu vas te battre. Au mépris de ta vie, tu vas te battre, tu vas souffrir. Alors que les enfants de Dieu, est-ce que je dis à quelqu'un de ne rien faire quand tu es enfant de Dieu? Ce n'est pas ça que nous sommes en train de dire. Un enfant de Dieu, par la foi qu'il a, il va avancer dans la tranquillité. Il va attendre la main de Dieu le guider et le faire rentrer dans sa grâce. Amen. Sans qu'il sorte de là avec des égratignures. Est-ce que vous êtes en train de suivre? Mais toi, tu te bats de toi-même. Tu vas certainement arriver. Les gens du monde arrivent. Est-ce qu'ils n'arrivent pas? Ils arrivent, mais avec quelle souffrance? Ils ont des plaies partout. Ils ont des bosses. Parce qu'il faut faire des... il faut faire quoi? Des roulades, il faut faire des gymnastiques pour arriver à sa grâce.
Donc la parole déclare, le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Pendant que tu es en train de te démener, pendant que tu ne crois plus que Dieu peut faire, parce que tu ne vois pas les changements, Jésus, lui, il a ses regards sur toi. Vous êtes en train de suivre l'amour de Dieu. L'amour de Dieu inconditionnel. Amen. Parce qu'il t'a appelé. Parce qu'il sait que tu crois en lui. Amen. On était parti au début du ministère en 2004. J'étais parti avec ma femme. Non, en 2006 plutôt, on était parti c'était là où il y avait à Lisieux. Il y a un pasteur qui est venu de l'Afrique du Sud. Et le pasteur là avait fait 3 fois 40 jours de jeûne. Et quand le jeûne est fini, il a dit à sa femme, on va se reposer, on va voyager, on va aller aux États-Unis acheter les trucs. Et quand il rentre dans les magasins, ils étaient en vacances, il ne prit plus, il a dit, j'en ai assez, j'ai fait 40 jours, j'allais mourir, et tout, et je m'arrête là, je vais juste me reposer avec ma femme. Il paie les billets, il va avec sa femme vers les Amériques. Et pendant la conférence, il est invité, il vient à Lisieux. Alors, il nous dit pendant qu'il est parti aux Amériques en train de se reposer, donc il a fait plusieurs jours sans prier. Mais pendant que tu es en train de chercher le Seigneur, pendant que toi tu cherches le Seigneur n'oublie pas les moments de difficulté quand tu es avec lui. Est-ce que vous le savez? Pendant que tu pleures devant le Seigneur, il y a un moment donné, tu pourras être fatigué. Quand tu cours, un coureur va se reposer à un moment donné. Mais pendant ton moment de fatigue, le Seigneur sait ce que tu as en direct. Alors lui, pendant qu'il ne priait pas, le Seigneur savait ce qu'il avait fait. Comment ces messieurs les chercher? Alors il rentre dans un magasin, il veut prendre une chaîne musicale, il met la main comme ça, monsieur, je vais voir cette radio-là, cette chaîne musicale-là. Quand il met la main comme ça, les gens s'en vont, qui étaient derrière la caisse, tous ils tombent là-bas. Personne ne comprend ce qui se passe. Et les gens se lèvent même. Qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne comprend. Et lui-même ne comprend pas. Il s'étonne, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'étonne, lui aussi s'étonne, sa femme s'étonne, ils ne comprennent pas. Et il dit, mais moi je vous ai demandé, je ne sais pas pourquoi vous êtes tombé, moi je vous ai demandé, il tombe encore là-bas. Ah, il commence à comprendre que c'est parce qu'il lève la main que les gens tombent. Alors il dit, je vais essayer de lever de l'autre côté, du côté gauche. Il met comme ça, les gens brûlent là-bas. Vous êtes en train de suivre? Il avait arrêté de prier après 40 jours, 3 fois les chaînes. Et le Seigneur était avec lui, le Seigneur s'est manifesté puissamment. Pendant que tu cherches le Seigneur est avec toi et c'est le cas des apôtres. Parce qu'ils ont marché avec Jésus. Parce que vous et moi, nous avons crié en Jésus. Au moment de notre assouplissement, le Seigneur, lui, il a toujours les yeux vers nous. Alors, quitte à toi de demander, Seigneur, éloigne de moi l'esprit d'assouplissement et tu vas voir, tu vas te lever tout de suite, tu commences à prier. Parce que les yeux de Dieu sont sur toi. Vous êtes en train de suivre. Alors, pendant qu'ils étaient dans leur peine, Jésus, lui, il regardait, les yeux de Jésus étaient sur eux. Alors, le matin, il va se présenter. Il se trouve sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Parce que pour trouver Jésus dans la résurrection, vous savez que c'est très difficile. Pour trouver Jésus dans la puissance de la résurrection, autant que tu peux le trouver avant ton baptême. Est-ce que vous le savez? Avant ton baptême, quand tu as fini d'être baptisé, pour trouver Jésus, si tu ne fais pas des efforts, Jésus est à côté de toi, mais tu ne le vois pas. Est-ce que vous le savez? Il va créer toutes les circonstances, mais tu ne vas pas voir. C'est là que c'est dangereux. Ce n'est pas avant de connaître Christ. C'est quand tu as connu Christ. Quand tu marches avec Christ. Si tu ne fais pas d'effort. Si tu ne restes pas en communion avec lui. Dans tes actes. Dans ta conduite.
dans tes dires, dans sa recherche, dans sa parole, dans la méditation de sa parole, dans l'application de sa parole, il te sera difficile de trouver le Seigneur, de retrouver le Seigneur. Parce qu'il est à côté de toi. C'est le moment le plus difficile. Parce que pendant que tu ne connais pas le Seigneur, pendant qu'il est en train de t'appeler, tu as cette fougue de venir vers lui, de connaître ce que tu n'as jamais connu. Amen. Mais quand tu as fini de connaître, tu peux t'enlacer. Est-ce que vous le savez? Il faut faire un effort. Alors, Jésus va apparaître. Et il ne savait même pas que c'était Jésus. Et Jésus leur dit, enfant, mais dès que tu entends celui, le langage, il y a un langage. Vous voyez mes enfants, mes filles qui sont là? Quand je marche, je monte les escaliers, qu'ils soient au 3e étage ou peu importe, moi je suis en bas. Quand la porte s'ouvre, ils attendent pas aux escaliers. Ils savent que ça, ce n'est pas des papas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est formidable. Ils savent que papa est en train de monter. On peut monter plusieurs personnes. Ils savent que parmi ces gens-là, il y a papa avec eux parce qu'ils savent comment je marche. Est-ce que vous comprenez? Alors quand la personne parle avec eux tout le temps, et que cette personne dit enfant, qui est le langage même de Jésus, est-ce qu'ils ne pouvaient pas comprendre? Mais malgré cela, ils étaient déjà à côté. Faites attention quand tu as fini d'être baptisé. Faites attention quand tu as fini de connaître Jésus. Si tu ne fais pas des efforts, si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas, Jésus ne va pas être, il va être à côté de toi. Il ne va pas t'abandonner là à côté, il attend juste que tu ouvres les yeux, que tu saches qu'il est là pour revenir à lui. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit le Seigneur. Alors, enfant, tout ça, ils ne comprennent pas. N'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. Tout ça, ils ne tiltent pas. Et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Le maître va manifester la puissance de la résurrection. Parce qu'il n'est pas mort, parce qu'il est vivant, voici pourquoi il peut nous aider. Parce qu'il est vivant, voici pourquoi il peut intercéder pour nous. Alors il leur dit, jetez le filet du côté droit. Et quand ils jetèrent le filet, ils attrapèrent un grand nombre de poissons de telle sorte qu'ils ne pouvaient pas retirer les filets. La parole de cœur à la fin, et les filets aussi ne se rompaient pas. Parce que les bénédictions de Dieu ne souffrent d'aucun chagrin. Alléluia. Vous êtes en train de suivre. Amen. Quand Dieu te bénit, il n'y a pas de contradiction. Amen. Mais quand tu veux te bénir toi-même par tes manigances, il y aura beaucoup à faire. Vous êtes en train de suivre. Il y aura beaucoup à faire. Tu vas trimer. Tu vas rendre compte aux gens, compte aux autorités, tu vas rendre compte à tout le monde. Mais avec Jésus, quand Jésus te bénit, mes chers amis, qui peut retirer la bénédiction de Dieu? Personne. Les filets ne se rompent pas. Bien qu'étant, alors quand ils ont pris cette quantité de poissons, chose étonnante, alors ces mêmes disciples qu'on a parlé là, vous vous souvenez? Les disciples que Jésus aimait. Les disciples que Jésus aimait. On a parlé de lui la semaine dernière. Ces disciples qui s'appellent Jean, qui mettaient toujours sa tête comme ça sur la poitrine de Jésus, qui ne quittait jamais Jésus. Toute sa vie entière. Vous savez que Jean était impétueux, dit la parole, dit les commentateurs bibliques. C'est-à-dire qu'il était énervé. C'est lui qui avait dit, Seigneur, on va faire tomber sur eux les feux du ciel. Et Jésus dit, oh Jean, tu ne sais pas de quelle force tu es animé. Parce qu'il est nerveux, il est impétueux. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il était avec le maître, sa nervosité était finie. Amen. Son orgueil était... Vous savez que les gens nerveux sont souvent orgueilleux. Est-ce que vous le savez? Ils sont souvent orgueilleux. En vérité. Mais tout ça a été fini au pied de Jésus. Quand Jésus était là,
il vient tout simplement s'adosser à Jésus. Alors Jésus l'aimait tout simplement. C'était son enfant. Alors, parce que tu as une relation avec Jésus, tu vas connaître que ça, c'est les paroles de mon maître. En vérité. Tu vas connaître que ça, c'est lui qui agit comme ça. Un homme ne peut pas agir comme ça. Cette abondance de poissons, ça ne peut pas venir d'un homme, hein, ça ne peut venir que de Dieu lui-même. Vous êtes en train de suivre. Alors ses disciples disent à Pierre, qui était le plus pourtant le plus âgé, et il dit, c'est le Seigneur. Parce que ce miracle, je l'ai vu faire par mon Père. Amen. Ce miracle, aucun homme ne l'a fait. En vérité. Ah, c'est lui qui enlève la sécheresse et amène l'abondance dans la vie. C'est lui qui enlève toute sécheresse et amène l'abondance dans la vie. C'est lui qui enlève toute contradiction de la vie et amène la paix tout simplement dans la vie. Ce miracle, personne ne peut le faire. Si ce n'est lui-même. Il dit, c'est le maître. Alors, quand Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était le Seigneur, parce qu'il était à l'aise, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Parce que c'était le Seigneur. Ne viens pas... Quand on parle de la nudité de la Bible, c'est parle toujours nudité. La nudité, surtout, c'est tous nos péchés, tous nos actes que nous faisons. L'été, on peut les transposer, l'été, ni de cela. Quand tu es dans les péchés, la parole est claire. Ceux qui sont dans l'ombre se cachent de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Vous êtes en train de suivre? De peur que leurs œuvres soient dévoilées. C'est ça la nudité. Nos œuvres. Ça peut quelquefois nous pousser à nous cacher du Seigneur. Même à fuir le Seigneur. Et quelquefois, on croit même que l'esprit qui nous anime, c'est l'esprit de Dieu, alors que nous avons déjà débordé dans l'esprit du monde. Ça nous amène à l'orgueil et ça amène même quelquefois à quitter l'assemblée, la congrégation, croyant que tu es le seul à avoir raison. Croyant que tu es le seul aimé. Tu crois que tous ceux qui sont là-bas ici, là, ne sont pas aimés, qu'il n'y a que toi seul qui est plus aimé de ces enfants-là? Impossible. Un père de famille ne peut pas aimer un seul enfant. Est-ce que vous le savez? Oui. Sinon, c'est dans les bandades, dans la maison de Dieu. Et il y en a trompé par cet esprit de nudité, de débordement dans les ensembles de Dieu. Il se croit au top. Il se croit les plus confidents, les plus aimés. Alors, je vais quitter. Mais quand ils quittent, c'est à leur perte. Ils vont cacher les choses libres à eux. Est-ce que vous comprenez? Libre à eux, ce n'est pas notre problème. Nous savons que nous sommes avec les maîtres. Alors, il se cacha de sa nudité avant de voir les maîtres. Avant de retirer les poissons, il cacha sa nudité. Il faut nous dépouiller de la chair. Ceux qui vivent avec Jésus vivent selon l'Esprit, le Saint-Esprit, et non selon la chair. L'affection de la chair tue. L'affection de l'Esprit amène la vie. Nous avons été inconstants. Nous avons été fatigués. Nous n'avons peut-être pas crié à la résurrection. Mais la parole déclare aujourd'hui, c'est les ressuscités nous accompagnent. On va juste lever la main, nous lèverons la main. On va juste appeler les ressuscités pour venir visiter la vie. Seigneur Jésus, selon ta parole, il est déclaré dans le livre des Actes 1:3. Et je vais lire au Seigneur, dans Actes 1:3, il est écrit, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montra à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Il a apparu aux disciples pendant 40 jours.
Leur montre la preuve, Père éternel, que tu vis et tu étais vivant. Leur montre la preuve, Père éternel, que la puissance de la résurrection était entrée dans Jésus. Voici ceux-ci qui sont venus devant ta face, l'Esprit. Voici ceux-ci qui te cherchent, Père éternel. Certes, nous étions certainement fatigués par des choses. Nous sommes certainement fatigués parce que, Père éternel, la grâce vient au temps marqué par toi. Alors, Saint-Esprit, je t'appelle maintenant, toi qui manifestes l'élévation de la puissance de la résurrection. Que cette puissance se manifeste maintenant dans la vie de tes enfants dans le nom de Jésus. Je lève sur vous maintenant l'onction du Saint-Esprit qui manifeste la puissance de la résurrection en Jésus. Saint-Esprit, viens au Père. Je t'appelle au Saint-Esprit. Que cette puissance vienne se manifester en nous. Que cette puissance vienne se manifester. La puissance de la résurrection se manifeste en nous. Afin que de la même manière que tu as enlevé la sécheresse de la main des apôtres, ils n'étaient pas capables, Père éternel, oui, d'avoir une quantité de poissons de péché. Un seul poisson, Père éternel, n'y était pas. De la même manière, aujourd'hui, nous reconnaissons la sécheresse en nous. Nous ne sommes capables de rien. C'est ainsi que j'appelle à ta capacité, à cette puissance de la résurrection, qui fortifie, la puissance de la résurrection, qui restaure. Recevez cela par la puissance du nom de Jésus. Recevez cette puissance dans le nom de Jésus. Et soyez bénis. Amen. Merveilleux Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. 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 Ma fille, ça va? Agnès. Que la puissance de la résurrection se manifeste dans ta vie. Jésus-Christ, Jésus.